Bonjour à tous. Nous avons eu l'autorisation exceptionnelle de suivre le travail des gardiens de la paix de la police nationale de Nice durant l'été 2020. Reportage en immersion. Jean-Luc, enchanté. Bonjour. Vous êtes commandant, chef de la division centre de commissariat de Nice-Foch. Là, ce soir, on est au commissariat de Nice-Saint-Augustin et on va suivre une patrouille de BST. Oui, la BST Centre. Ça consiste en quoi, la BST? La BST, donc, ils vont patrouiller sur le secteur défini qui est le centre-ville pour notre commissariat, puisque chaque commissariat a sa BST. Pour ce qui nous concerne, c'est un très vaste secteur avec tout le monde de la nuit et la plupart des commerces. Là, ce soir, on part pour une vacation. Il est 18h jusqu'à 2h du matin à peu Voilà. près. Vous nous présentez votre équipe? Allez, c'est parti. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien et vous? Merci pour l'avoir dépanné. Bon, de rien. Voilà. Les présentations? Alors, Mathieu. Mathieu, donc vous venez d'où? Moi, je viens de la région parisienne. Bon, après, j'ai un petit peu voyagé. Et là, ça va faire 2 ans et demi que je suis à Nice en tant que policier. J'ai passé les concours et je suis arrivé directement à Nice. Vous aussi, vous venez de Paris? Exactement, banlieue parisienne, comme Vous monsieur. êtes resté combien de temps? Alors, par contre, moi, j'ai fait de la police sur Paris, sa région. Je suis resté 12 ans. 12 ans en région parisienne, ça fait 4 ans que je suis sur Nice. Moi, j'ai toujours fait de la voie publique, j'ai toujours aimé être dehors. J'ai fait très peu de police secours, c'était pas spécialement fait pour moi. J'aime bien faire du flagrant délit, j'aime bien arrêter les bandits. Voilà. L'action, c'est l'action que vous avez. L'action, oui, on va dire l'action. Puis, Ça vous passionne aussi, vous? Oui, c'est ça, oui, c'est l'adrénaline. Hein. Là, vous allez vous changer, c'est ça? Là, je vais me changer, oui. Je viens d'arriver, je vais me changer et après, on va partir sûrement. De mettre son uniforme, ça vous fait quoi? Ça change tout. Ouais. Non, c'est un peu l'habitude, donc c'est une tenue de travail comme une autre. Après, c'est un uniforme qui doit juste être respecté, c'est tout. Pour une fois qu'on est dehors, on n'est plus. Je suis pas Mathieu, en fait, je suis le gardien de la paix, donc forcément, même. Alors ça peut arriver qu'on nous reconnaisse ou pas, mais forcément, on n'a pas le droit à l'erreur. Alors déjà, en vie privée, on n'a pas vraiment le droit à l'erreur, on doit être quand même assez droit. Mais alors avec assez droit exemplaire. Si on veut être respecté, il faut être respectable et puis voilà quoi. Du coup, ça fait combien de temps que vous faites ce métier? Ça fait 2 ans et demi. Vous avez quel Sans âge? compter l'école, moi j'ai 32 ans. Donc vous faisiez autre Ça- chose avant? Oh, oui, j'ai fait plein de choses avant. J'ai travaillé dans le bâtiment, dans la restauration. J'ai fait pas mal d'autres métiers, ouais. Essentiellement du bâtiment et de la restauration. Mais alors pourquoi la police? C'était un objectif que j'avais un peu perdu de vue avec les études. Je m'étais dit, bon, je finis mes études, j'ai fait un BTS électrotechnique, donc c'est pour d'où les chantiers. Et donc après, j'ai eu une petite fille et je me suis remis dans cet objectif-là de travailler dans la police. Je vais au travail, je me dis pas, ouais, je vais au travail. Je suis content d'aller au travail, je suis content de faire mon travail, je suis fier de mon travail et c'est important. Qu'est-ce que vous mettez là dans le coffre du coup? c'est un gilet lourd. Un gilet pare-balles lourd, ça arrête la calache. La calache? La Kalachnikov, ça arrête pas mal d'impacts que ne supporterait pas notre gilet pare-balles individuel. On a aussi un bouclier balistique lourd. Comme son nom l'indique, il est bien lourd. On a un trépied avec. Ça, c'est vraiment pour les lieux confinés. Si on rentre chez quelqu'un qui est armé, ce type d'être armé, on peut monter une colonne. Le bouclier balistique lourd. Un premier qui porte ça pour pouvoir se mettre toute la colonne en sécurité. C'est arrivé après la vague d'attentats qui a frappé la France. On a été doté de pas mal de matériel lourd pour faire, tout le monde est exposé, les primo-intervenants, n'importe qui peut intervenir maintenant. On n'est plus dans l'attente du raid ou quoi que ce soit. Si on peut sauver des gens tout de suite, on le fait.
Ça donne quoi? Ça donne que la tablette ne veut pas enrôler. Pour la voiture. Ah oui. T'es beau gosse mais t'as pas la ceinture hein. Alors je vais te la mettre moi sinon tu vas avoir. Coupe de contact s'il te plaît. Tiens. Bonjour. Vous avez les papiers du véhicule s'il vous plaît? Je veux voir les mains apparentes à tout le monde s'il vous plaît. Merci. Ça correspond. Regarde les pièces d'identité des gens. Ça c'est parfait, il n'y a pas de souci. Ouais, je rentre. Vous avez vu l'adresse? À côté de nous. Vous calmez, vous attendez, c'est pas la peine de s'exciter. Chef, on Parce est que en vacances, on est on a vous rien soyez en de vacances. illégal, c'est tout en règle. Mais Je sais que vos gabarits. c'est en cours, elles sont là. Attention, écoute bien, j'ai de la patience, mais je vais pas en avoir beaucoup. Je rigole. Alors maintenant, tu t'arrêtes. Chef, y'a rien. T'as entendu ce que je viens de te dire? En vrai, vous le voyez? C'est bon, tu peux fermer. Alors lui, il a une interdiction de sortir du territoire. Vous savez que monsieur ne peut pas sortir du territoire. Comment vous le savez? Regardez, une boule de cristal. Est-ce que vous savez combien d'années de prison? Franchement, je m'en fous. Ah, vous savez pas ça. Allez, fais-les partir. Il n'a pas le droit de sortir du territoire national. C'est tout, voilà. Donc on a contrôlé, tout est en règle, on les laisse repartir. Mais je pense qu'on va les revoir dans la soirée. L'exubérance fait qu'avec un peu d'alcool, généralement, on les retrouve avec beaucoup de bêtises pour la soirée. 259,5 Qui est là? Sur l'intervention qu'on vient de vivre, donc la personne a l'interdiction de sortir du territoire. C'est souvent des mesures préventives. Du tribunal, il sort de prison, il est interdit de quitter le territoire parce qu'ils ont peur qu'ils prennent la fuite dans un pays étranger. Donc voilà, il ne peut pas quitter le territoire français, on l'a sous la main. C'est souvent, il a aussi une autre peine où il est impliqué dans une autre affaire. Donc afin qu'il ne soit pas une personne recherchée, il ne pourra pas s'évader à l'étranger. Donc lui en l'occurrence sort de prison, mais on sait pourquoi il a fait de la prison. On le sait sur nos fichiers, mais là ça rentre pas dans les prérogatives de l'instant. Là c'était juste un contrôle routier. Mais lui il avait fait quoi? Lui apparemment c'était un gros vendeur de résine de cannabis sur Marseille. On veut bien le croire. Hein. En tout cas là il est en vacances, il avait rien sur lui, il n'a pas de fiche de recherche. Encore. 259,5 kg. C3. Le requérant sur le numéro que vous m'avez donné, sous réserve que je ne dois pas tromper, mais... Ah, mais ils sont là, nos amis. Ils sont tous là. Regarde. Ouais, alors il a prévu une entente de... Il y a qui? Donc s'il y a RS, si vous n'entendez rien... Ah oui, je sais. Nos amis Tox, ils sont pas sur le 60, ils sont derrière là. Voilà, sans plus. Pour l'instant, limite, c'est mieux qu'ils soient juste là à l'angle que là-bas dessus. Sur Jean Médecin. Pour l'instant, bon, ça se passe bien. Ils n'ont pas encore atteint leur limite avant que ça commence à s'embrouiller. Après, il y en a qui vendent aussi tout ce qui est Subutex et autres cachets, un peu de tout. Et là, ça fait, selon les heures, un gros regroupement. Voilà, et ça peut s'embrouiller, ça veut dire que ça gêne tous les commerces, tout sur la voie publique, c'est ingérable. Même les passants, c'est vraiment compliqué, quoi. À nouveau disponible. Qu'est-ce qu'on va faire? Là on va contrôler un individu Qui est connu de nos services et qui est sorti de prison. Qui vient de sortir de prison. C'est-à-dire que s'il était au point de deal, c'est qu'il a recommencé. Et ils étaient sur le point de deal, donc on va aller contrôler parce qu'il a hâte, voilà, les bonnes choses reprennent pour lui, hein, je pense. Il est là? Non. Si, c'est lui. Allez, vas-y, on y va. Bonsoir. Contrôle de police. Écartez vos bras. Ouvrez là, s'il vous plaît. Tu contrôles l'identité sur les lieux de deal habituels. Un sortant de prison, un il y a 6 ans, il a fait un refus d'obtempérer. Donc on contrôle quand même. S'il est revenu ici. Ah, ça commence. Ouais, réitérez, hein, vous êtes ignoré du... C'est rien, c'est que de la bouffe.
s'est passé Delta là? Romeo. Ah, on a pris un projectile, un 9. C'est un 9 sur la voiture. Un scooter T-Max. Ça arrive souvent ça? Ouais, fais rapprocher un véhicule. Attends, je vais le faire. Ouais, j'aurais besoin de C'est habituel. Vous avez de l'œuf sur le... Voilà. Mettez-vous, c'est pour ça que je me mets comme ça depuis tout à l'heure. Pourquoi? Voilà, c'est juste parce qu'ils n'aiment pas notre présence. Là, c'est rien, c'est un œuf. Quand c'est une orange givrée ou un projectile plus dur, ça peut faire plus mal. Là, c'est rien, c'est un œuf. C'est désagréable, il va falloir... Voilà, on va nettoyer la voiture, terminé. Oui, avec un joint. Le couteau, il est où? Tu l'as? Celui-là, on l'enlève. Bon. Allez, comme tu le sens... Merci, au revoir. Alors, on prend le couteau, puis il avait juste un tout petit joint. Donc le joint, il est jeté et on le laisse partir. De toute façon, on n'a rien, il sort de prison. L'autre, il n'a rien. C'est un couteau de cuisine. Montrez-nous un petit peu ce qu'il avait sur lui. Un couteau de cuisine, voilà. Et un joint, c'est tout. Voilà. Voilà, on va tout détruire et puis terminer. Allez. Dans la bagnole, moi je regarde. Alors on a vu un individu à la fenêtre mais avec un couteau, donc pour l'instant on regarde, on surveille, qui ne s'amuse pas à le jeter de loin. Et nous on va aller rentrer dans le véhicule plus loin, ça sert à rien de tourner le dos. Oui, il peut se passer quoi? Comme ils sont dans leur trip ici, que tout ce qui ressemble un peu aux institutions, qui est institutionnel, bah, ils sont contre, donc on ramasse un peu tout ce qu'ils ont dans les mains. Donc ça évite les accidents. Allez, on va se mettre à l'angle. Ouais, donc vous transportez deux. Je suppose que c'est le couple là, vous transportez le couple. Entrez. Et nous on regarde, on rentre en dernier. Vas-y, rentre, Jamie. Lui aussi, il vient de cacher dans sa main ce qui était le plus à gauche. Là. Oui, j'en ai récupéré.